Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, pour ce 14 juillet, finalement je suis rentrée. Donc je suis ici à Paris pour les festivités du 14 juillet. Je suis juste à côté de la Tour Eiffel. Ok, c'est encore une mauvaise blague, je sais, il faut que j'arrête cette blague à la noix. Évidemment, on est à Las Vegas. Je vous présente la Tour Eiffel. Donc on est comme à Paris. En tout cas, un joyeux 14 juillet à tous. Emporté par la The only way to change me is maybe blow my brains out. Stuck in the middle of the game to get the pain out. Pray to my God every day, but he don't listen. The poverty bothers me. When mama's working wonders in the kitchen, listen, knocking, they were crying in the bedroom, praying for money, would never get what she be there to. Am I wrong for wishing I was somewhere else at 13, can't feed myself? Can I blame daddy cause he left me? Wish he would've hugged me too much like him. So my mama don't love me on my own. Bon, je viens de prendre mon avion, je suis maintenant à New York. Avec le décalage horaire, j'ai un peu de mal. Ok, j'avais dit que j'arrêtais avec cette blague. Évidemment, je suis toujours à Las Vegas, mais c'est vraiment de la démesure à tout va. C'est vraiment extraordinaire. J'y vivrai pas, hein, je resterai pas plus de 2 jours, ça c'est clair. Il y a des choses qui me plaisent plus ou moins. J'ai l'impression d'être dans un Disneyland géant. Je viens de rencontrer un Batman, Elvis, j'ai vu hier un Stormtrooper, etc. C'est vraiment assez étrange. Et encore là, on est vraiment très tôt le matin. Très tôt. Il est 9h du matin. Il y a déjà beaucoup de monde dans les rues. Et donc voilà. Et je voulais revenir donc juste sur le 14 juillet. J'ai vu quelque chose d'assez rigolo ce matin en consultant les infos. J'ai vu donc les festivités du 14 juillet à Paris. Ouh, je suis dans le noir. J'ai vu les festivités du 14 juillet à Paris et ça m'a fait assez marrer en fait, parce que j'ai vu donc le président Macron et le président Trump qui assistaient donc aux festivités, et donc avec le final, avec les militaires, la fanfare militaire qui a joué tout un mix de Daft Punk. Alors, ce qui m'a fait assez rigoler, c'est le petit sourire du président Macron qui voulait peut-être dire, en tout cas je l'ai pris comme ça, qui voulait peut-être dire « Ah là là, les cons, ils l'ont fait !» Et à côté de ça, on avait le président Trump, très stoïque, avec sa petite mèche au vent. C'était assez rigolo. Et quand je vois qu'ici, alors je ne sais pas si on la voit depuis ici, il y a une Trump Tower. Et la Trump Tower, je pense que c'est clair qu'il doit être très peu impressionné par la petite fanfare française. Mais bon, ça c'était l'image du jour qui m'a fait rigoler, comme quoi je suis toujours ce qui se passe en France. Alors, je vais continuer à me promener un petit peu dans les rues pour vous montrer. Alors là, on est sur le... Derrière moi, il y a l'hôtel. Ouh, ça fait pas très... Voilà. L'hôtel New York, donc avec son grand 8. Et je viens de parler avec une Américaine qui était là, qui se posait un petit peu à l'ombre. À l'ombre parce qu'il fait super chaud cet après-midi. Ils ont prévu 108 degrés Fahrenheit. J'ai dû aller voir sur internet pour faire la conversion. Donc cet après-midi il va faire 42 degrés. Alors 42 degrés, alors c'est plus qu'en Polynésie française. Mais néanmoins, c'est pas du tout la même chaleur. Là on sent bien le désert. C'est hyper sec, hyper brûlant. On a les lèvres gercées. Mais c'est vraiment une autre chaleur. Là, quand on vient d'un pays chaud, on sait que maintenant qu'il existe plusieurs types de chaleur, c'est assez confortable finalement cette grosse chaleur. On attrape plus de coups de soleil, mais on ne transpire pas autant qu'en Polynésie française. Donc j'ai rencontré cette petite dame qui attendait, je pense, son mari qui était parti jouer au casino, parce que même à 9h, même à 8h, en fait, ça ne dort jamais, tout le monde joue sans arrêt dans les hôtels. Et c'était assez sympa, elle m'a expliqué qu'elle détestait Las Vegas et que c'était vraiment aussi pour elle un Disneyland, une ville en carton. Et elle racontait que le matin c'est assez sympa de se promener dans les rues, mais dès qu'arrive le soir, c'est pire que de la démesure et ça lui plaît pas tellement cette ambiance-là, mais elle y va tous les ans quand même avec sa famille. Alors ce qui est intéressant, je trouve, et ce que je voulais vous dire avec ça, c'est qu'il est quand même super important de parler anglais partout, parce que les Américains ne vont pas parler français, ça c'est clair. Oh, je vois un mignon au loin. Je
Je vais vous le filmer discrètement, sinon il va me demander des sous. Je vais me tourner, je vais vous le montrer. Il est très petit ce monsieur. Attendez, je me tourne. Il y a Batman qui est à côté de lui. Hop là. Je sais pas si vous le voyez là. Un mignon, je sais pas c'est lequel, mais... Bref, tout ça pour dire que les langues c'est hyper important. Alors vous avez pu le remarquer, je parle anglais, mais un anglais grammaticalement pourri. Mais en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que l'important pour moi, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, mais c'est de pouvoir communiquer avec les gens et c'est important partout. Ok, il y a de la musique de partout, à chaque magasin, dans chaque rue, il y a de la musique à fond. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est communiquer avec les gens. Même si c'est pas parfait, il faut se lancer et puis sincèrement, je suis complètement décomplexée avec ça. J'ai pas mal de vocabulaire et du coup, j'arrive à me faire comprendre à peu près partout. J'ai même réussi, la dernière fois que je suis partie en Nouvelle-Zélande, à tomber en panne avec ma voiture de location et à me débrouiller au téléphone pour que quelqu'un puisse venir. Oh! Bonjour monsieur! Great! Je suis tombée en panne en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai dû... Ah, c'est une voiture! J'ai dû me débrouiller pour faire... pour appeler l'assurance de la voiture, que quelqu'un vienne nous chercher. Il faisait -2. On était coincés en plein milieu de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est hyper important. Alors prenez des cours d'anglais, mais il ne faut pas prendre des cours d'anglais pour faire des cours d'anglais. Alors évidemment, je vous dis pas d'avoir un anglais pourri comme le mien. C'est mieux si c'est bien parlé, c'est clair. Mais c'est quand même le plus important, c'est de communiquer. Alors si vous voulez faire ça pour votre travail, c'est clair qu'il va falloir avoir un peu de grammaire, mais il faut se lancer. Il ne faut surtout pas hésiter, parce que vous voyez, quand vous êtes en France et que vous rencontrez une personne d'une langue étrangère qui va essayer de faire l'effort de parler français, vous allez être beaucoup plus attentionné et vous allez moins regarder sa grammaire et vous allez être super fier que la personne fasse l'effort. Donc moi je trouve que c'est important. Là on trouve plein de monde. Alors que ce soit n'importe quelle langue, alors évidemment les langues importantes aujourd'hui, l'anglais, l'espagnol, le chinois. Je ne parle absolument pas espagnol. Je parle un peu italien. Ich spreche auch Deutsch auch, aber das ist dieselbe. Voilà, ça veut dire que je parle allemand aussi, mais c'est la même chose. Tiens, on va avoir un petit Elvis dans mon dos. C'est la même chose, c'est grammaticalement affreux, mais je me débrouille à peu près n'importe où. Alors l'allemand, c'est pas très important. Hard Rock Café. Je vais avoir droit à payer des droits d'auteur sur YouTube avec ça. Alors voilà, pensez à parler des langues. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous faites des cours d'anglais et que vous n'allez nulle part pour parler anglais, si vous partez, je sais pas, en Angleterre, en groupe, entre Français, ça sert à rien. Si ça sert, mais ça sert à boire des pintes au pub. Mais voilà, il faut se décomplexer, il faut être tranquille. C'est comme ça qu'on peut voyager à travers le monde aussi. Alors moi, j'aimerais bien apprendre le chinois. A priori, d'après ce qu'on m'en dit, ce n'est pas si compliqué que ça. J'attends de voir, je pense que je vais m'y mettre. Alors je sais pas quand, dès que j'aurai l'occasion. Parce que j'adore personnellement les langues. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui aiment aussi les langues. Les plus petits qui ont 5 ans, ici disent bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. Voilà. Ils ont le vocabulaire de base et ils me posent des questions pour savoir comment on dit ça en anglais, etc. Donc c'est assez plaisant. Je me dis que ça va être des gamins qui vont pouvoir voyager à travers le monde. Alors investissez sur vous, prenez des cours d'anglais, mais surtout partez. Partez voir ce qui se passe ailleurs, alors non seulement pour la culture, mais pour la langue, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ouh. Il fait hyper chaud. Ils n'ont encore pas mis les brumisateurs en route, mais en général, il y en a partout. Alors aux États-Unis, on peut manger et boire, mais à toute heure. Par contre, vous pouvez aller dans n'importe quel restaurant, on ne vous propose jamais d'eau. C'est toujours la fontaine à soda.
qui est assez marrant, c'est que les tailles sont incroyables. Tout est gigantesque tout le temps. C'est-à-dire que j'avais demandé une petite boisson. La taille de la petite boisson en équivalent, c'est la grosse boisson du Maxi Best Of. Et c'est à volonté. Alors je te parle même pas de l'énorme taille du large. Enfin bon, le souci que j'ai quand même un peu ici, c'est la nourriture. Je suis déjà pas super fan des hamburgers. J'en mange à la maison que je fais moi-même. Je vais pas au nous on va pas au McDo, etc. Mais alors ici, tu n'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire que les plats, c'est hamburger à toute heure, chips, frites et soda. Alors j'ai quand même trouvé un petit magasin hier où on vendait des légumes parce que je n'en pouvais plus. Et donc j'ai trouvé quand même un petit magasin qui est en fait une pharmacie et qui vend de la nourriture. Une énorme pharmacie, c'est un petit supermarché. J'ai trouvé des tongs aussi. Et j'ai enfin trouvé quelque chose, une salade verte avec des légumes. Ah enfin, je pense qu'à la maison on mange de la viande 1 à 2 fois par semaine. Là ça change un peu la vie. Et du coup voilà, il faut vraiment bien chercher pour trouver quelque chose de sain à manger. En revanche je suis assez étonnée parce qu'on parle souvent de l'obésité des Américains et sincèrement, je vois pas du tout... Ils sont pas si obèses que ça quand même. Il faut dire qu'aussi il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la bonne santé. Alors j'imagine que ça change la donne. Mais sincèrement, c'est pas du tout l'image que je me faisais des Américains. Au contraire. Bon, je vais finir par quelques petites images. Et je vais peut-être aller... Ah, je suis peut-être déjà passée. Je vais regarder. Je vais vous emmener au M&M Store, juste pour le plaisir. Vous n'aurez pas l'odeur de chocolat, mais moi je l'ai. C'est à peu près la même chose. J'avais vu le même M&M Store à Londres. C'est assez rigolo. Donc je vous emmène faire un petit tour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Je continue mon vlog. Je pense encore un épisode sur Las Vegas, à mon avis. Et puis ensuite, je partirai direction Los Angeles pour de vrai cette fois. On va pouvoir découvrir ensemble une autre facette des États-Unis. Je vous dis à très très bientôt, nana. The most amazing feeling I feel. Words can't describe it, the feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. You. Glory. False alarms and false starts. All made better by the sound of your heart. Yeah. All the pain of the last time. I prayed so hard it was the last time.